Vous arrive-t-il parfois de vous sentir comme David affrontant Goliath, confrontant des défis qui semblent insurmontables? Ce duel biblique emblématique n'est pas seulement un récit de victoire du sous-chien, c'est une métaphore puissante pour nos propres batailles de vie. Alors que nous nous aventurons dans cette vidéo, nous explorerons comment la fronde de la foi, armée des pierres de la gentillesse, de l'humilité et du pardon, peut renverser les géants du désespoir et des conflits dans nos vies. La gentillesse, lorsqu'elle est guidée par l'amour et la foi, a la capacité de changer non seulement nos propres vies, mais aussi celles des autres autour de nous. Je vais également diriger une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Dans un monde souvent obscurci par la négativité et l'égoïsme, le message intemporel de la gentillesse, enraciné dans la foi et l'amour, émerge comme un phare d'espoir et de transformation. Considérez l'histoire de Jésus nourrissant les foules. Avec seulement quelques pains et poissons, Jésus a fait preuve d'un acte incroyable de gentillesse et de générosité. Imaginez la scène, des milliers de personnes, affamées et fatiguées, et pourtant Jésus, avec compassion dans son cœur, transforme ce qui semblait insuffisant en abondance pour les nourrir tous. Ce miracle est une illustration puissante de comment nos petits actes de gentillesse, quand ils sont bénis et multipliés par la foi, peuvent répondre aux vastes besoins autour de nous. Maintenant, réfléchissons à la parabole du bon Samaritain. Ici, Jésus peint un tableau vivant de ce que signifie vraiment être un prochain. Le Samaritain, malgré les différences culturelles et les attentes sociétales, a choisi de montrer miséricorde et compassion à un étranger dans le besoin. Cette histoire nous met au défi de regarder au-delà de nos préjugés et de notre convenance, nous exhortant à étendre la gentillesse à ceux qui croisent notre chemin, peu importe qui ils sont. Mais pourquoi est-ce si important? Pourquoi devrions-nous, dans nos vies bien remplies, nous arrêter pour aider les autres? La réponse réside dans le pouvoir transformateur de l'amour et de la gentillesse. Lorsque nous aidons les autres, nous ne changeons pas seulement leur situation pour le mieux, nous enrichissons également nos propres âmes. C'est un principe spirituel qui résonne à travers les enseignements de Jésus. En donnant, nous recevons. Avez-vous déjà ressenti la joie et l'accomplissement qui viennent en aidant quelqu'un? Peut-être que c'était aussi simple que de partager un repas avec quelqu'un de affamé ou d'offrir une oreille attentive à un ami en détresse. Ces moments, bien qu'ils puissent sembler petits, portent une signification profonde. Ils sont les incarnations vivantes des enseignements de Jésus, la pratique de la foi en action. Mais que se passe-t-il lorsque c'est difficile d'être gentil? Peut-être que la personne dans le besoin est quelqu'un avec qui nous pourrions être en désaccord ou quelqu'un qui nous a fait du tort. Eh bien, c'est là que l'essence même du message de Jésus prend vie. La gentillesse n'est pas seulement pour ceux que nous trouvons faciles à aimer, elle est surtout pour ceux que nous trouvons difficiles à aimer. C'est un appel radical à aimer comme Jésus a aimé, inconditionnellement. Alors que nous cheminons à travers nos jours, rappelons-nous les histoires de Jésus nourrissant les foules et du bon Samaritain. Laissons ces histoires nous inspirer à accomplir des actes de gentillesse, peu importe à quel point ils peuvent sembler insignifiants. Car en le faisant, nous n'aidons pas seulement les autres, nous permettons également à l'amour de Dieu de couler à travers nous, touchant des vies et transformant des cœurs. En même temps, dans notre voyage de foi, l'humilité se tient également comme une vertu divine, cruciale mais souvent négligée. L'humilité, au fond, consiste à nous voir nous-mêmes et les autres à travers le prisme de l'amour et de la grâce. Dans Philippiens 2, versets 3 à 4, nous sommes encouragés à considérer les autres comme meilleurs que nous-mêmes, ne regardant pas seulement à nos propres intérêts mais aussi à ceux des autres. Cette mentalité déplace notre attention de l'égoïsme à une vie de service et de compassion. Il ne s'agit pas de penser moins à nous-mêmes, mais de moins penser à nous-mêmes. Pouvez-vous voir la différence? Maintenant,
réfléchissez à la façon dont l'humilité peut ouvrir nos cœurs à plus de compassion et d'empathie. Lorsque nous sommes humbles, nous sommes plus susceptibles d'écouter, de comprendre et d'empathiser avec les autres. Il s'agit de mettre nos pieds dans leurs chaussures, de ressentir leur lutte et d'offrir une main secourable. Une personne humble dégage une certaine chaleur et ouverture d'esprit, facilitant ainsi aux autres de se connecter et de partager leur fardeau avec elle. De plus, l'humilité cultive une volonté de considérer les croyances et les opinions des autres. C'est une posture d'apprentissage et d'ouverture où nous reconnaissons que nous n'avons pas toutes les réponses. Cela ne signifie pas compromettre nos croyances, mais plutôt respecter et valoriser les perspectives des autres. Dans Romains 12, verset 10, nous sommes rappelés, par un amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Imaginez comment nos interactions changeraient si nous vivions vraiment ce principe. L'histoire de Moïse est un bel exemple d'humilité et d'obéissance. Malgré ses réticences initiales, Moïse a accepté l'appel de Dieu, reconnaissant ses limites mais faisant confiance au pouvoir de Dieu. Il n'a pas cherché la gloire pour lui-même mais est resté fidèle à la volonté de Dieu. Sa vie illustre l'essence de Michée 6, verset 8, qui nous dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. » L'humilité de Moïse n'était pas une faiblesse, c'était sa force, lui permettant de conduire et d'inspirer d'innombrables autres. Mes amis, prenons une pause et réfléchissons. À quelle fréquence embrassons-nous l'humilité dans notre vie quotidienne ? Comment pouvons-nous pratiquer de mettre les autres en premier, non pas comme un devoir, mais comme une expression naturelle de notre foi ? L'humilité ne consiste pas à diminuer notre valeur, elle consiste à reconnaître la valeur des autres comme égale à la nôtre. Rappelons-nous que dans le royaume de Dieu, l'humilité est un signe de véritable force. C'est le pouvoir silencieux qui sous-tend nos actions, nous guidant à vivre d'une manière qui honore Dieu et élève les autres. Maintenant, considérons ce que l'Écriture a à nous enseigner sur l'intégrité et l'éthique. L'intégrité, l'adhésion ferme à un code moral ou éthique strict, n'est pas seulement un concept mais un mode de vie pour ceux qui suivent le Christ. Éphésiens 4, verset 25, nous rappelle « C'est pourquoi, renonçant au mensonge, que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Cet appel à l'intégrité va au-delà de simplement éviter les mensonges, il s'agit de vivre une vie d'honnêteté, de transparence et d'authenticité. Il s'agit de nos paroles, de nos actions et de nos pensées s'alignant sur la vérité de la parole de Dieu. Cela nous amène au volontariat en tant que devoir chrétien. Hébreux 13, verset 2, nous enseigne « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. » Servir les autres n'est pas seulement un acte de gentillesse, c'est un reflet de l'amour du Christ. À travers le volontariat, nous étendons les mains et les pieds de Jésus à ceux dans le besoin, incarnant l'amour et la compassion qu'il a montré durant son temps sur terre. Dans nos vies bien remplies, je sais que trouver le temps de faire du volontariat peut être un défi. Pourtant, les avantages du volontariat sont énormes. Il ne s'agit pas seulement de la différence que nous faisons dans la vie des autres, mais aussi de l'impact qu'il a sur la nôtre. Faire du volontariat peut nous aider à trouver des amis, à nous connecter avec notre communauté, à apprendre de nouvelles compétences et même à faire avancer notre carrière. Avez-vous déjà ressenti la joie et l'accomplissement qui viennent en aidant les autres ? C'est un sentiment qui enrichit nos vies de tant de façons. De plus, le fait de donner aux autres peut également avoir un impact profond sur notre santé mentale et physique. Les actes de service peuvent réduire le stress, combattre la dépression, maintenir notre esprit actif et procurer un sentiment de dessein. Lorsque nous sortons de nos propres préoccupations pour aider les autres,
nous gagnons en perspective, trouvons du sens et découvrons souvent la joie à des endroits inattendus. Souvent, nous constatons qu'en aidant les autres, nous nous aidons également nous-mêmes. L'acte de donner crée un beau cycle où le donneur et le receveur sont bénis. Je vous encourage vivement à envisager comment vous pouvez intégrer le volontariat dans votre vie. Gardez à l'esprit que cela ne doit pas être un geste grandiose, même de petits actes de service peuvent faire une différence significative. En le faisant, vous suivez non seulement l'exemple du Christ, mais vous enrichissez également votre propre vie de façon que vous n'auriez peut-être pas imaginée. Considérons maintenant les 10 commandements. Lorsque nous y pensons, nous sommes rappelés des normes morales fondamentales qui nous sont fixées. Mais en tant qu'être humain, nous faisons souvent des faux pas. C'est là que la prière devient cruciale. C'est dans ces moments de prière que nous trouvons l'espace pour confesser nos lacunes, demander pardon et demander la force de respecter ses principes moraux. Galates 5, versets 22 à 23, dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. » Ces vertus sont essentielles pour vivre une vie qui reflète notre foi. Mais comment cultivons-nous ces fruits? Eh bien, la prière est essentielle. C'est par la prière que nous invitons le Saint-Esprit à agir en nous, à développer ses qualités en nous. C'est comme cultiver un jardin, plus nous en prenons soin, plus il prospère. De plus, Jacques 1, verset 22, nous dit d'être des praticiens de la parole, et non seulement des auditeurs. La prière est un moment où nous pouvons réfléchir à la parole de Dieu et demander la sagesse et le courage de la mettre en pratique. Il ne suffit pas de savoir ce qui est juste, notre foi nous appelle à le vivre à travers nos actions. Une autre essence cruciale du christianisme est le pardon. Colossiens 3, verset 13, nous encourage « Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Lorsqu'on y réfléchit, l'histoire de Joseph est un puissant exemple de cet enseignement. Malgré la trahison de ses frères, il a choisi de les pardonner. Sa capacité à pardonner et à montrer de la compassion, même dans des circonstances où le ressentiment aurait été compréhensible, est un témoignage du pouvoir transformateur du pardon. Le pardon est plus qu'un simple choix moral, c'est une libération du mode victime. Lorsque nous pardonnons, nous nous libérons des chaînes de l'amertume et de la colère. Cela nous permet de rediriger notre énergie et nos émotions vers une croissance positive. Pensez à un moment où vous avez pardonné à quelqu'un. N'avait-on pas l'impression qu'un poids était levé de vos épaules? Bien que le pardon soit un don à celui qui nous a fait du tort, c'est surtout un cadeau pour nous-mêmes. Considérons maintenant comment aider les autres nous aide vraiment. Luc 6, verset 38, nous dit « Donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Pouvez-vous voir comment ce passage souligne qu'en donnant aux autres, nous recevons bien plus en retour? L'acte de donner va au-delà de simples transactions, il s'agit de la joie et de l'enrichissement qui viennent avec des actes désintéressés. Le bonheur que nous apportons dans la vie des autres nous revient souvent, créant un cycle de positivité et d'amour. Avez-vous déjà remarqué comment vous vous sentez soulevé et comblé après avoir aidé quelqu'un dans le besoin? Ce n'est pas juste une coïncidence, c'est l'essence de la promesse de Dieu que lorsque nous donnons de manière désintéressée, nous recevons abondamment. N'oublions pas les paroles dans Acte 20, verset 35, « En tout, je vous ai montré que c'est ainsi qu'en travaillant on doit aider les faibles, et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car il a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » De plus, cette réciprocité dans les actes de bonté peut engendrer un profond sentiment de connexion et de communauté.
Dans un monde où l'individualisme prend souvent le pas, les actes de générosité nous rappellent que nous faisons partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Pour embrasser cet esprit d'aide aux autres, il est également essentiel pour nous d'avoir la foi comme une présence constante dans nos vies. Hébreux 11, verset 1, nous dit « Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ce verset incroyable montre que la foi n'est pas seulement une croyance dans l'invisible, c'est une force active qui façonne notre existence. Elle nous guide à travers les incertitudes de la vie, nous fournissant direction et dessein. Mais que signifie avoir confiance en nous-mêmes et en Dieu? Cela signifie avoir confiance dans les capacités que Dieu nous a données et croire qu'il travaille constamment dans nos vies, même de manière que nous pouvons ne pas percevoir immédiatement. La foi consiste à avancer, même lorsque le chemin n'est pas entièrement visible, en ayant confiance que Dieu nous conduira à notre destination. La foi encadre qui nous sommes. Il ne s'agit pas seulement de croire en Dieu, il s'agit de permettre à cette croyance de transformer notre façon de vivre, de penser et d'interagir avec le monde qui nous entoure. C'est voir nos vies à travers le prisme des promesses et des vérités de Dieu. Alors, mes amis, demandons-nous, comment la foi est-elle active dans nos vies? Comment pouvons-nous montrer la foi dans nos actions quotidiennes? N'oubliez pas que c'est grâce à la foi que nous naviguons à travers les défis de la vie, poursuivons nos rêves et avons un impact significatif dans notre monde. Maintenant, réfléchissons aux enseignements de Jésus sur le traitement des autres comme nous aimerions être traités, comme nous le trouvons dans Matthieu 7, verset 12. Ce principe simple mais profond est un grand appel au service compatissant, nous exhortant à nous mettre à la place des autres et à agir avec gentillesse. L'empathie, la capacité à comprendre et à partager les sentiments d'autrui, est vitale pour voir les choses du point de vue d'une autre personne. Elle va au-delà de ressentir de la compassion pour quelqu'un, il s'agit vraiment de se connecter avec leurs émotions et leurs expériences. Lorsque nous éprouvons de l'empathie, nous construisons des relations plus fortes et plus significatives qui transforment notre façon d'interagir avec les autres, favorisant un sentiment plus profond de compassion et de compréhension. Avez-vous déjà été vraiment compris par quelqu'un? Souvenez-vous comment cela vous a fait vous sentir valorisé et entendu? C'est le pouvoir de l'empathie qui agit. La Bible regorge d'exemples qui nous enseignent ces vertus morales importantes. Tout d'abord, il y a Job, un symbole de patience et de confiance inébranlable en Dieu pendant les épreuves. Malgré les souffrances et les pertes immenses auxquelles il a été confronté, la foi de Job est restée aussi forte qu'elle le pouvait. Son histoire nous enseigne la patience, surtout en temps de difficultés et d'incertitudes. Un autre excellent exemple est celui de David. La vie de David, en particulier son repentir et sa recherche de la droiture, offre des leçons précieuses. Dans le psaume 51, verset 10, David déclare « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Pouvez-vous voir comment ce verset montre un vrai repentir? Peu importe à quel point nous nous égarons, la grâce de Dieu est disponible lorsque nous revenons à lui avec un cœur contrit. L'histoire de David nous enseigne le pouvoir de reconnaître nos erreurs et de chercher sincèrement à aligner nos vies sur la volonté de Dieu. Ces exemples, la patience de Job et le repentir de David, ne sont pas seulement des histoires anciennes, ce sont des guides pertinents et puissants pour nous aujourd'hui. Ils nous enseignent sur le genre de vertus qui devraient définir nos vies en tant que croyants. Il est essentiel que nous cherchions constamment des moyens d'appliquer la règle d'or dans nos interactions quotidiennes, en cultivant l'empathie et en soutenant ceux qui nous entourent. En embrassant ces vertus, nous nous rapprochons non seulement de Dieu, mais nous contribuons également à un monde plus compatissant et compréhensif. Voyons maintenant une grande histoire dans l'évangile de Marc. Dans Marc 12, versets 28 à 34, nous trouvons l'histoire du plus grand commandement. Ici, Jésus simplifie tous les commandements en deux,
aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Lorsque vous y réfléchissez, cette directive d'aimer ne concerne pas seulement l'affection, c'est un appel à l'action. Il s'agit de montrer de la compassion, d'offrir de l'aide et d'être une source de réconfort pour ceux qui nous entourent. Ce genre d'amour est actif et engageant, il recherche des occasions de faire une différence. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que lorsque nous étendons l'amour aux autres, cela invite la positivité et les bénédictions dans nos vies. L'amour a une manière unique de nous revenir, souvent de manière inattendue. C'est comme jeter des cailloux dans un étang, les ondulations se propagent loin et large, touchant plus de vie que nous ne pouvons l'imaginer. Avez-vous déjà remarqué comment un simple acte d'amour peut égayer votre journée autant que pour la personne qui le reçoit? N'oubliez pas que répandre l'amour est non seulement bon pour nous psychologiquement et physiquement, mais cela attire aussi les autres vers nous, créant un réseau de bienveillance et de gentillesse. C'est comme un aimant qui attire les gens, les rendant curieux de la source de notre joie et de notre générosité. C'est ainsi que nous, en tant que chrétiens, pouvons témoigner silencieusement aux autres, en vivant l'amour dans notre vie quotidienne. Vous souvenez-vous de la parabole du Fils prodigue dans Luc 15, versets 11 à 32? Cette histoire illustre magnifiquement l'importance du pardon et de la réconciliation dans les relations. C'est un portrait vivant de l'amour inconditionnel de Dieu et un rappel de comment nous devrions émuler ce genre d'amour dans nos propres vies. Dans cette parabole, l'amour du Père pour son Fils prodigue n'a pas diminué à cause des erreurs de son Fils. Au contraire, il est resté inébranlable, prêt à embrasser et à pardonner. Cette histoire nous enseigne l'essence du vrai amour, un amour qui pardonne, guérit et restaure. Elle nous met au défi de regarder au-delà de nos propres blessures et d'offrir le pardon et la réconciliation, tout comme nous sommes pardonnés par Dieu. En embrassant la mission de répandre l'amour, nous n'accomplissons pas seulement le commandement du Christ, mais nous enrichissons aussi nos propres vies et celles de ceux qui nous entourent. Engageons-nous à être des vaisseaux de l'amour de Dieu, reflétant sa grâce et sa compassion dans chaque interaction. En le faisant, nous vivons la vraie essence de notre foi chrétienne. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère. Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, dans la communion de la foi et de l'amour, nous nous rassemblons devant toi, cherchant ta guidance et ta sagesse. Aide-nous à répandre l'amour dans nos communautés, reflétant l'amour infini que tu nous as montré. Dans un monde souvent divisé par les malentendus et les conflits, permets-nous d'être des instruments de ta paix et de ton amour. Que nos actions et nos paroles créent des ondes de bonté, rassemblant les gens dans un esprit d'unité et de compassion. Nous demandons le don de l'empathie pour voir les choses du point de vue d'une autre personne. Que cette compréhension approfondisse nos liens avec nos frères et sœurs, favorisant des relations plus fortes et plus significatives. Enseigne-nous à écouter avec des cœurs ouverts, à comprendre avec patience et à répondre avec amour. Ainsi, puissions-nous combler les fossés qui nous séparent et construire une communauté fondée sur le respect mutuel et la sollicitude. Seigneur, que nous apprenions des enseignements de Jésus et que nous traitions les autres comme nous aimerions être traités. En son exemple, trouvons le modèle parfait de la gentillesse, de la compassion et du dévouement. Aide-nous à incarner la règle d'or dans notre vie quotidienne, traitant chaque personne que nous rencontrons avec la dignité et l'amour qu'elle mérite. Nous prions pour que nous trouvions de la joie dans les nombreux actes de bonté que tu nous inspires à faire. Que chaque acte de service, aussi petit soit-il, soit une source de bonheur et d'épanouissement. Que nos actes de bonté non seulement élèvent les autres, mais nourrissent également nos propres esprits, nous rappelant la joie qui vient de donner de manière désintéressée.
Que les 10 commandements nous inspirent et nous donnent la force de vivre dans la droiture. Dans ces lois divines, trouvons les fondations d'une vie qui t'honore. Guide-nous pour respecter ces commandements, non seulement en obéissance à la loi, mais comme une expression sincère de notre amour et de notre respect pour toi. Montre-nous l'importance de l'intégrité, de la moralité et de l'éthique afin que nous puissions refléter ta parole dans nos actions. Dans un monde où ces vertus sont souvent éclipsées par le gain personnel et la recherche de l'efficacité, permets-nous de briller comme des phares de ta vérité et de ta justice. Que nos vies reflètent les principes de ton royaume et que par nos actions, d'autres soient attirés vers ta lumière. Enfin, nous prions pour que nous soyons humbles, explorons la vertu de l'humilité dans notre vie spirituelle. Dans l'humilité, permets-nous de reconnaître notre dépendance envers toi et notre besoin de ta grâce. Enseigne-nous à valoriser les autres au-dessus de nous-mêmes, à servir sans chercher la reconnaissance et à embrasser nos propres limites avec grâce. En toutes ces choses, nous cherchons ta guidance et ta bénédiction, faisant confiance en ton amour et ta miséricorde infaillible. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Si ce message vous inspire, veuillez nous le faire savoir dans la section des commentaires de cette vidéo. De plus, vous pouvez témoigner de votre soutien en aimant la vidéo et en cliquant sur le bouton d'abonnement. Merci de faire partie de notre voyage et nous attendons avec impatience vos messages. Que Dieu vous bénisse et continuez d'avancer avec foi.